France Bleu Limousin, la vie en bleu. Jean-Claude Boulesté. Je fais les présentations. Marie Bossaville-Apuel. Bonjour Marie, bonjour. Sexothérapeute et thérapeute de couple installée à Limoges. Ça va, ça se passe bien? Ça va, Vous êtes bien installé? Il fait bon, on est bien. Oh, parfait, Tintin. Alors, on parle d'infidélité. Sujet pas facile. Je crois que depuis qu'on se voit les samedis, je crois que c'est le sujet le plus compliqué. C'est vrai. Je n'aurais jamais imaginé un truc pareil. Faut bien faire doit-on faire le distinguo entre la fidélité sexuelle et la fidélité affective? Alors, ça va être comme pour la définition, ça va dépendre des personnes. Et des couples. Et du coup. Donc, là, ce qu'on disait là, c'est que du coup... parce qu'on parle pendant les disques, mais voilà. Même avant, on en parlait aussi. Dans les couples, quand les gens se mettent en couple, ils ont des attentes et qui sont d'avoir une connivence affective, sexuelle, voilà. Donc l'idée, c'est que le couple va rechercher la sexualité et l'affectif, que ça le fasse, système amoureux, voilà. L'harmonie, quoi. Quand on parle d'infidélité, ce qui ressort souvent, c'est que soit le membre du couple qui est infidèle, soit les deux, peu importe, ont tendance à quand même à expliquer que ça n'est pas en lien avec leur relation amoureuse avec leur partenaire, qu'ils arrivent à distinguer et à mettre de côté cette relation amoureuse d'un côté et la sexualité de l'autre. À différencier vraiment, d'avoir des partenaires sexuels avec qui ils n'ont pas forcément de lien amoureux. Il peut y avoir un peu d'affect, ça c'est pas... Voilà, des fois ça marche avec. Mais l'idée c'est d'arriver à distinguer pour eux, ils arrivent à distinguer et à mettre de côté pour le fait que ça n'ait pas d'impact sur leur vie de couple en fait. D'accord. On entend dire, quand il y a de l'infidélité dans un couple, que généralement il y a un problème. Infidélité égale problème. C'est aussi simple que ça ou pas? Des fois oui. Des fois non. Vous imaginez bien. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Après, c'est ce qu'on... Quand en thérapie de couple, c'est ce qui va être un peu le déclencheur d'une thérapie de couple, par exemple. Mais qui va souvent être l'infidélité. Mais qui va souvent être révélateur d'autres symptômes qui sont déjà en fonction des cas, compliqués dans le couple. Un des premiers symptômes, d'accord. On se dit qu'il y a un truc qui cloche. Un sondage Ipsos, on n'est pas très sondage, mais des fois ils sont révélateurs. Il y a plein de choses qu'on a connues. Alors on parlait du téléphone portable tout à l'heure, il y a les sites de rencontres également, et qui ont pu favoriser justement ce côté volage, cette infidélité. Ils ont même le vent en poupe. Je crois que j'ai jamais utilisé cette expression de ma vie. C'est joliment dit. Ça par les pepettes, oui, pourquoi pas. Du coup, oui, ils ont développé complètement un marché autour de l'infidélité même. Parce que les sites de rencontres, ils ont développé un marché. Oui, mais c'est vraiment ça. C'est qu'ils ont développé un marché au début autour du célibat. Donc pour faire rencontrer les gens. Et actuellement, ils développent, depuis quelques années maintenant, un marché un peu souterrain pour favoriser les rencontres de personnes infidèles. D'accord. Des sites de rencontres dédiés à l'infidélité. Oui. Qui est en pleine expansion. C'est choquant quand même. Ça peut choquer les gens qui nous écoutent. Alors des sites de rencontres, d'accord, mais des sites de rencontres dédiés à l'infidélité, c'est... Tout à fait. Donc, on trouve différents types de personnes aussi. Tout à fait. Pardonnez-moi ma naïveté, mais comment vous... Moi, je veux des tomates, je vais chercher mes tomates. Mais comment vous recherchez un site de rencontre dédié à l'infidélité? Je tape ça sur un moteur de recherche. Vous tapez n'importe quoi, vous trouvez. N'importe quoi, c'est-à-dire c'est quoi les mots-clés? Ça marche déjà. Site rencontre, infidélité, ça marche. Site rencontre, adultère, infidélité. Ouais. Il y a des hôtels pour ça? Alors, il y a des hôtels aussi. Attendez, des hôtels... Non. Des hôtels. Des hôtels. D'accord. Ce qui se développe aussi, il y a un marché autour de ça aussi qui se développe. Alors, oui, ça ressemble à ce qu'il y avait à un moment des hôtels de passe, mais bon, ça serait malvenu de l'appeler ça comme ça maintenant.
Donc, ils appellent ça autrement. Il y a des hôtels avec des chambres à thème pour 1 heure, 2 heures, des choses un peu spa, un peu. On peut se retrouver un hôtel, c'est un parc au d'attractions. Brésil pendant 1 heure. D'accord. On vient en couple, on peut venir avec Tout à fait. son amant, sa maîtresse, etc. fait. Donc ça, effectivement, c'est un marché, pour reprendre votre terme, qui a développé justement cette infidélité. Alors, ça a toujours existé, Ouais. mais il y a peut-être maintenant avec justement avec Internet, avec les réseaux, avec tout ça, la pub se fait aussi plus facilement. Et notamment pour les sites de rencontres. Je vais pas vous donner des... Non, bien évidemment, Des mais ça... Et là, dans les gens qui viennent vous voir, qui ont un problème de couple, ce problème d'infidélité, vous avez remarqué que ce marché, entre guillemets, émergent, avait justement des conséquences de ces personnes qui viennent vous voir? Bien sûr. Après, ça reste... voilà, il y a différentes... posture aussi pour les personnes qui viennent me voir pour des questions d'infidélité qui, comme je disais tout à l'heure, sont révélatrices souvent aussi d'autres problématiques au sein du couple et qui sont vécues souvent très très mal. C'est une des problématiques qui est très très mal vécue. Évidemment. Oui, vous pouvez dire évidemment, mais tout dépend de ce qu'on a inculqué, de ce qu'on a mis en avant au sein du couple dès le début. Les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est exactement ça. D'accord. C'est-à-dire que si, en effet... J'imagine que si les couples ils viennent vous voir, c'est que... En effet. Là, c'est que les règles du jeu ne sont jeu. pas respectées. On est bien d'accord. Enfin, on s'en fout. Nous, le plus important, c'est que... Non, attendez, vous savez pas ce que j'allais dire. Marie Bossali est fidèle à France Bleu. France Bleu Limousin, la vie en bleu. Jean-Claude Poulesté. Et ça, je trouve ça intéressant. D'accord. Marie Bossaville-Lapuelle, je peux vous dire qu'elle est en forme aujourd'hui. Sexothérapeute et thérapeute de couple installée à Limoges. On parle de l'infidélité et pendant le disque, elle est en train de me dire oui, mais alors il faut dire ça. Oui, mais alors vous comprenez, il faut dire ça aussi. Mais ça, c'est important aussi. Je ne sais pas si on pourra tout dire, Marie. Oui, j'arrête pas de parler. Oui. Non, mais je veux dire, c'est bien, mais chaque jour suffit sa peine. Je ne sais pas si on pourra tout dire. On parle de l'infidélité, sujet vraiment compliqué. On a tâché de faire, j'espère qu'on était relativement clair tout à l'heure, le distinguo entre la fidélité sexuelle et la fidélité affective, en sachant que l'infidélité, si vous venez de nous rejoindre, ça dépend des personnes et ça dépend des couples. On va parler donc de ce sondage Ipsos. Qui met en exergue le marché des sites de rencontres dédiés à l'infidélité qui est en pleine expansion. Qu'est-ce qu'il dit ce sondage ? Ce sondage, il rapporte un petit peu plus les raisons évoquées par les Français pour les raisons évoquées de leur infidélité. D'accord. Et on retrouve quasiment la moitié, donc 49%, qui sont infidèles par amour ou désir d'une autre personne. 27% pour vivre une expérience différente. C'est peut-être des fois des one-shots. Donc vivre une expérience différente. L'herbe est plus verte chez le voisin, quoi. Peut-être. D'accord. Peut-être vivre une expérience aussi homosexuelle. Ça peut être vivre une expérience. Voilà, ça peut être plein de choses pour vivre une expérience différente. D'accord. Et 14% pour ouvrir une parenthèse dans leur couple. Ça veut tout et rien dire, ça, ouvrir une parenthèse. Tout à fait. Ça veut dire quelqu'un qui s'ennuie, peut-être un petit peu. Voilà, la routine. La routine. Alors, quelque chose moi qui m'a surpris, une personne sur deux, se dit prête à pardonner l'infidélité de son conjoint. C'est un des résultats de ce même sondage. Tout à fait. Sondage Ipsos. Après, une personne sur deux se dit prête. Ouais. Qu'on soit bien d'accord sur le fait que la personne, quand elle se dit prête à pardonner l'infidélité de son conjoint, n'est pas dans l'action encore. Ouais. En tout cas, c'est pas. Ça veut dire que on ne sait pas si ça sera le cas. On est à l'apéro là, on se dit ouais, moi je pardonne. Et puis finalement, quand on est dans la vraie vie, ça peut être plus compliqué. Oui, d'accord. Mais en tout cas, l'idée est quand même là. L'idée est de se dire que c'est possible de passer outre une infidélité. Dans les mentalités, ça c'est relativement récent, parce qu'avant on pardonnait pas ce genre de choses. On pardonnait pas du tout même. Ouais. C'est quand même quelque chose de les femmes, en tout cas, à une certaine époque, étaient
Pas pardonné du tout, même D'accord. châtié, banni, assassiné. Alors, une personne sur deux se dit prête à pardonner l'infidélité de son conjoint. Effectivement, là, c'est mixte. Hein. Ça Oui. concerne les hommes et les femmes. Tout à fait. D'accord, ok. Autre chose à dire par rapport à ce sondage, Marie? Moi, je vous suis. Hein. Pas par rapport au sondage, mais ça révèle un petit peu aussi d'autres choses un petit peu sur l'infidélité. C'est qu'il existe, on pourrait imaginer un petit peu qu'il y a plusieurs types d'infidélité. Ouais. Ça vous paraît un peu fou comme ça, je sais. Non, Mais je vais vous expliquer. Ouais. Faut que ça soit sur mon visage. J'ai Oui, le visage Jean-Claude. trop Je vais vous expressif. expliquer tout Même ça. avec le masque, voilà. Alors, je vous Est-ce écoute. que j'ai le temps de vous expliquer? Oui, allez-y. Alors, on pourrait identifier à peu près 3 grands types d'infidélité. Oui, Marie. Après, voilà, c'est pas. On peut encore sûrement Ouais. faire d'autres Allez-y, distinctions. on vous suit. On pourrait dire que l'infidélité relationnelle, c'est celle-ci qu'on va retrouver en partie dans les thérapies de couple, qui est un peu une quête de ce que l'on trouve pas ou plus au sein de son couple. C'est ce qu'on disait un petit peu dans le sondage, c'est ouvrir une parenthèse. Parce qu'on s'ennuie, parce que c'est Parce que c'est le quotidien, parce que parce que peut-être d'autant plus en cette période de repli sur le couple en confinement, tout ça peut être quelque chose peut-être besoin d'aller voir ailleurs pour se dire, finalement, ça peut aussi être le cas. pour Tout à revenir fait. au Tout à bercail fait. après, d'accord. Donc Après, l'infidélité relationnelle, d'accord. L'infidélité chronique. Oh là, ça c'est pas tout le temps donc, c'est Si, justement. c'est permanent. C'est plutôt permanent dans le sens où, même en étant amoureux, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Le chronique, c'est qui revient régulièrement. Même en étant amoureux, en étant heureux en couple, c'est une personne qui a du mal à s'empêcher Ah oui, de multiplier les conquêtes. c'est un peu malade quoi. Là, Un dans peu la- comme une forme d'addiction. Voilà, c'est ça, oui. Sans y mettre forcément d'affect, mais en Et étant... pour être le plus heureux ou la plus heureuse, faut que la personne aille voir ailleurs. Tout à fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, un petit peu de l'addiction. Mhm. L'infidélité par principe, c'est le troisième grand type. Ah, c'est quoi ça, Alors par l'infidélité principe, le hein nom est un peu, je n'ai pas trouvé mieux, mais par principe, c'est par valeur. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'un couple peut, dès qu'ils se mettent en couple, décider que eux, leur mode de vie, pour être heureux, vivre ensemble, amoureux, tout ça, ça sera aussi d'avoir d'autres partenaires sexuels. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle un peu maintenant les couples libres, les unions libres, même aussi les couples échangistes, libertins. Mais c'est plutôt cette idée d'union libre, de se laisser la C'est une place. minorité quand même, parce que là, C'est de plus on en parlait plus. de règles du jeu dans le couple. Ouais. Là, elle est préétablie dès le début. Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas aussi préétablir les règles dans l'autre sens aussi, quand l'infidélité est quelque chose de absolument pas permis dans le couple, il faut peut-être aussi en parler dès le début. D'accord. Faut que les valeurs faut que les valeurs se correspondent. Peut-être que, mesdames et messieurs, vous découvrez comme moi, complètement ébahi, que l'infidélité, c'est quelque chose de finalement très technique et qu'il faut être très, très organisé. On parle d'infidélité avec Marie Bossaville-Apuel, qui est sexothérapeute et thérapeute de couple installée à Limoges, à l'espace Kéros à Limoges. Alors, on l'a dit, l'infidélité, ça dépend des couples, ça dépend des personnes, des individus. Est-ce que embrasser, c'est faire preuve d'infidélité? Est-ce que séduire, sans pour autant conclure, entre guillemets, est-ce que c'est... voilà. Est-ce que la masturbation, je sais que ça fait partie des questions que vous posent les personnes qui viennent vous voir dans votre cabinet, est-ce que la masturbation fait partie, est considérée comme un moteur, on va dire, un outil d'infidélité? Alors, ça peut être... Là, je l'ai bien formulé quand même. Je suis fier de moi. Je sais pas comment je vais m'en sortir, mais... Ça me perturbe. Non, c'est en effet ce qui ressort un petit peu de certaines consultations et aussi de certains sondages concernant et la pornographie et la masturbation, qui vont parfois de pair. En tout cas, sur ces deux questions-là, en rapport avec l'infidélité, les opinions divergent. Une femme sur 5 et un homme sur 10 considèrent que ça revient à tromper son ou sa partenaire. Ouais. 1 sur 5 et 1 sur 10, c'est pas Qu'en énorme. pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que la masturbation ou regarder un film pornographique seul,
c'est tromper son ou sa partenaire? Non, je pense pas. Ah bah après, c'est à chacun de pareil, hein, ça, c'est les limites de chacun. Mais c'est vrai Alors, que ça certains peut vont être questionner. choqués. Certains vont dire si le couple regarde le film porno, par exemple, c'est peut-être plus inspirant, c'est peut-être mieux. C'est un partage. Je pense alors qu'il que faut là, surtout. la masturbation. Moi, c'est ce que à je dis. moins qu'on ait menti, mais c'est pas un partage. Ça peut être partagé. Oui, enfin, généralement, c'est le plaisir solitaire, quoi. Oui. Ouais. Après, est-ce que on peut considérer que la masturbation peut faire partie aussi de la vie de l'individu? Alors, quand les gens vous en parlent dans votre cabinet, il y en a un des deux qui dit bah oui, mais l'autre, il se masturbe, donc pour moi c'est considéré comme de l'infidélité. Qu'est-ce que vous répondez donc du coup à ces couples? Alors, c'est pas souvent en couple qui me pose cette question-là, c'est plutôt les personnes en sexothérapie. Qui ont cette impression-là, en tout cas, il y a une culpabilité un petit peu de plaisir solitaire. Moi, ce que je réponds, c'est que la masturbation est très différente du rapport sexuel à deux ou à plus, mais qui n'est en aucun cas quelque chose qui soit en obligation de s'arrêter lorsque la personne est en couple. C'est tout à fait autre chose. C'est une communion avec le corps qui est complètement différente en solitaire que la communion avec le corps de l'autre et la communion avec le. Mais c'est pour ça, Marie, quand on vous invite pour en parler, et puis ça prouve aussi que les mentalités évoluent. J'aimerais qu'on dise 2 mots sur le polyamour. Polyamour, c'est un mot, peut-être, mesdames et messieurs, vous en avez déjà entendu parler, ou pas du tout. C'est pas un mot qu'on entend tous les jours. C'est quoi le polyamour? Alors, poly et amour. C'est bonjour madame ou bonjour monsieur? Voilà. Bonjour, je vous aime. Bonjour, vous aussi. Bonjour, vous aussi. Bonjour monsieur, bonjour madame. Il n'y a pas moyen de... Non, plus sérieusement, c'est quoi, plus sérieusement, pour le polyamour, c'est un mode de vie qui est apparu il y a déjà bien longtemps, hein, je pense dans les années 60 notamment. Ah ouais. 60-70, et qui revient un petit peu comme quelque chose d'assez revendiqué, quelque chose d'un peu presque un peu militant. Qui est sur les bases d'un mode de vie où il n'y a pas de mensonge. Le désir d'avoir plusieurs partenaires sexuels et amoureux est consenti par tous les protagonistes. C'est-à-dire que, oui, ça c'est important. Ouais. Voilà, là tout est consenti. D'accord. Je suis tombé moi ça me perd mal, sur un article sur la comédienne, tout le monde la connaît, Hélène de Fougerolles, qui parlait de sa vie, etc. Et donc elle fait partie des personnes adeptes du polyamour, et elle donne une très belle définition, enfin à mon sens, une définition très large. Vous allez dire ce que vous en pensez, Marie. Elle dit, et dans le cas du polyamour, selon elle, il n'y a plus d'histoire d'homosexualité ou d'hétérosexualité. Ce sont des histoires d'intérêt sur des personnes plus qu'une histoire d'âge ou de sexualité. Oui. Oui, non, mais c'est une très belle, c'est sa définition si je à elle. Permettre, ça ratisse. Oui, tout à fait. Peut-être un peu trop du coup, mais oui, c'est une belle définition de ce qu'est l'amour aussi. Quand l'amour déjà dépasse plusieurs barrières, c'est déjà une belle définition. Là, l'idée, c'est que les gens sont dans le désir d'aimer et d'avoir des partenaires sexuels multiples. Voilà, à partir du moment où c'est consenti. Voilà, là il n'y a pas de question, on sort un petit peu parce que justement c'était important, de ce thème-là, il n'y a pas de question d'infidélité ou de tromperie. En résumé, l'infidélité, encore une fois, si vous venez de nous rejoindre, on s'est dit, un jour, j'ai lancé le sujet à Marie, l'infidélité, j'aurais jamais pensé que ce soit aussi compliqué. L'infidélité finalement, la fidélité, quand elle est naturelle dans un couple, ça paraît tellement facile. Mais alors quand il y a l'infidélité, parce qu'il y a plusieurs ficelles finalement. Oui. Et je suis pas sûre que que même quand on estime que la fidélité dans un couple est naturelle, je suis pas sûre que ce soit si facile que ça. Ah bon? Vous poussez le bouchon loin, vous, hein? Oui. Oui. C'est-à-dire, pourquoi? Est-ce que vous pouvez passer votre vie avec quelqu'un sans jamais avoir de désir pour une autre personne, jamais avoir sans aller forcément plus loin, hein, mais jamais avoir une attirance, un béguin, un crush, comme diraient les jeunes.
Mais Donc, voilà, c'est parce que, enfin, on fait partie du monde animal. Hein, l'animal n'est pas forcément. On n'est pas des bêtes. Bah, Non, mais si, je veux dire- justement, et on n'est pas forcément fait pour être monogame. Mais Voilà, il peut y avoir des opportunités, des attirances. Après, ça dépend ce qu'on en fait. bien sûr, Voilà. tout à fait. Et c'est pour ça que votre rôle est important. Tout à fait. Et maintenant, actuellement, on ne vit plus aussi 70 ans avec la même personne. Ça évite peut-être aussi cette infidélité. C'est que Ouais. les couples se défont et se refont. Lorsque un couple passe sa vie, enfin, c'est plus rare qu'un couple passe toute sa vie ensemble, où cette question de fidélité est différente. Oui, puis les gens se mettent tard, de plus en plus tard. Parce que Donc ils ont déjà eu ils ont déjà eu des expériences. Pas tout neuf. C'est rare d'avoir une seule expérience toute sa vie. D'accord. Eh ben, c'est tant mieux parce que je fais pas ça tous les jours. Parce que la fidélité. Heureusement qu'on ne traite pas le sujet à chaque fois. Mais on y reviendra parce que c'est très très intéressant. Oui, parce que j'ai pas tout dit. Hein. Ah ben non, ça je sais bien. Pendant les disques, ils me disent non mais faut dire ça, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dit sur la fidélité. Non. Non. Mais Ah, après, non, quand même. c'est un débat qui peut être très très ouvert et très très long parce Mais qu'il on y a est ouvert plein de sur choses France Bleu, à voyez-vous. dire. On parle de tout, sans tabou. Merci beaucoup Marie en tous les cas. Merci Parce à que vous. mine de rien, on a dit pas mal de choses, même en souriant. Marie Bossavi-Lapuelle est sexothérapeute et thérapeute de couple installée à Limoges. C'est à l'espace Kéros, en plein centre-ville. Merci beaucoup, bon week-end. Merci. À bientôt À vous pour aussi. de prochaines aventures.